La semaine a été riche, la semaine a été dense. Et je ne voudrais pas, terminer cette semaine avec le privilège qui m'est fait de parler. Je ne voudrais pas terminer cette semaine sans laisser quelque chose pour conclure. Amen. Laisser quelque chose pour conclure. Pour la bénédiction que je veux relâcher, je veux parler de porter des fruits, porter de bons fruits. Lève la main, dis Seigneur, accorde-moi de porter des fruits. Cette audace, cette force, cette autorité que vous communiquez est un message que vous donnez, amen, dans l'univers. Prenez cette habitude-là. Ne soyez pas timide lorsque vous êtes en train de déclarer. Les déclarations, c'est un message que vous envoyez à l'univers. Alléluia. Amen. Donc, je vais parler de fruits spirituels. Comme je l'ai dit, je n'entrerai pas dans trop de détails. C'est un message qu'il faut poser, n'est-ce pas? Mais Dieu me met à cœur, en tout cas, de relâcher en termes de bénédiction. Alléluia. Portez de bons fruits. 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 Au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit en Jean, chapitre 15, il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. La vie dans laquelle nous sommes, l'intérêt que nous représentons, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes, est lié aux fruits que nous portons. Et il existe dans, n'est-ce pas, la Bible, 7 fruits qui sont reconnus comme des fruits qui poussent en Israël, mais qui ont une signification, n'est-ce pas, avec des valeurs spirituelles, qui ont un reflet spirituel. Ils existent et ils sont au nombre de 7. Soyez quelqu'un que la société recherche à cause des fruits que vous portez. Soyez quelqu'un que la société sollicite à cause des fruits que vous portez. Soyez quelqu'un dont les gens ne peuvent pas se passer à cause de la qualité des fruits que vous portez. Pendant que vous levez les mains, au nombre des fruits que j'appelle dans votre vie, j'appelle d'abord le blé. Le blé, en réalité, représente l'âme divine et le service de Dieu. Tout ce qui est spirituel, le blé l'exprime. Grâce au blé, on peut lier tout son être à la divinité, n'est-ce pas, en Christ. Grâce au blé, poussé comme des blés. Soyez recherchés comme le blé. Soyez sollicités comme le blé. Soyez associés à toute la base dans beaucoup de gâteaux, beaucoup de pâtisseries, beaucoup de cuisine, beaucoup de choses qui se trouvent dans nos maisons, d'aliments qui se trouvent dans nos maisons. Il y a un peu de blé. Il y a un peu de blé. De la manière dont le blé est sollicité, de la manière dont le blé est recherché, je prie afin que de la même manière, votre âme foisonne. Que votre âme foisonne. Que Dieu te bénisse. Que votre âme s'illumine. Le fruit de vos pensées, vos idées, vos projets, ce qui ressort de vous sera ainsi recherché. Et je parle de au quotidien. Je dis au quotidien. Je dis au quotidien. Vos livres vont remplir les maisons. Toi qui chantes, tes CD vont remplir, n'est-ce pas, les véhicules. Ce qui va sortir de toi deviendra, tel le blé est sollicité, tel
tes idées, ce qui émane de toi sera sollicité. Que ton âme soit restaurée. Le psaume 23 dit, il restaure mon âme. Je déclare que ton âme soit restaurée. Je le déclare encore que ton âme soit restaurée. Je déclare encore tel que les gens savourent le blé, ainsi le fruit de tes idées, de tes pensées, de tes prières sera savouré. La bénédiction qui est en train de venir sur toi s'appelle porter beaucoup de fruits et de bons fruits. Toute blessure que tu as reçue dans l'âme reçoit maintenant la guérison. Toute cicatrice dans ton âme reçoit maintenant la guérison. Je déclare qu'à l'intérieur de toi, il y a une visitation. Ton âme est visitée. Je dis encore, ton âme est visitée. Je dis encore à quelqu'un, ton âme est visitée. Je déclare encore dans la vie de quelqu'un, ton âme est visitée. Je dis que ton âme rayonne. Je dis encore à quelqu'un, ton âme rayonne. Je dis encore à quelqu'un, ton âme rayonne. Je dis encore à quelqu'un, ton âme rayonne. Toute mauvaise trace sur ton âme, maintenant je déclare la réparation. Toute mauvaise trace sur ton âme, je déclare la réparation. Ton âme est visitée. Je dis encore, ton âme est visitée. Je déclare encore, ton âme est visitée. Je le proclame encore, ton âme est visitée. Je le proclame encore, ton âme est visitée. Tu ne seras plus comme autrui. Est-ce que tu me reçois? Sois béni. Tu ne seras plus comme autrui. En Jean 12, il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous sommes dans une saison de porter beaucoup de fruits. La multiplication dans nos idées, dans nos projets, et même dans tout ce que nous faisons. Je relâche cette multiplication sur toi. Je déclare que même dans ce ministère, beaucoup d'appelés vont sortir. Des serviteurs et des servantes de Dieu sortiront de ce ministère. Et pas seulement des prédicateurs de l'évangile, mais il y aura aussi des chantres, il y aura des hommes d'affaires, il y aura des gens dans le domaine du sport, dans le domaine de la politique, dans le domaine des médias, dans le domaine de l'enseignement. Je vois comme un gros arbre. Je vois comme un gros arbre avec des fruits qui pendent. Et en même temps, le Seigneur me montre une vision, c'est comme un champ de blé à profusion. Nous sommes dans la saison de porter beaucoup de fruits. Il y a un souffle sur vos affaires. Recevez la réparation de l'âme. Tout ce qui t'avait affecté, tout ce qui t'avait blessé, tout ce qui t'avait rendu dans l'amertume, ton âme en guérit ce matin. Ton âme en est restaurée ce matin. Tout ce qui t'obligeait à rester assis, reçois la touche dans l'âme. Tu ne resteras plus assis. Sois béni, maman. C'est l'heure de se lever. La force dans l'âme. La vie dans l'âme. Tel le blé est beau dans les champs, tel ton âme reprend vie. Lorsque vous voyez les champs de blé à perte de vue, à perte de vue, à perte de vue, ça parle de la santé, n'est-ce pas, du blé, la santé du champ. Que cette grâce s'attache à toi. Je le déclare encore, que cette grâce s'attache à toi. Il y aura la sécheresse. Mais toi, tu ne seras pas. Il y aura les sauterelles.
Mais toi, tu ne seras pas athée. Il y aura des attaques. Mais toi, tu ne seras pas athée. La vie que je sens dans l'âme en ce moment où je me trouve en train de faire ces déclarations, c'est un niveau de vie qui est tellement intense que même si la mort venait à se présenter, la vie que tu es en train de recevoir dans l'âme résiste à la mort. J'appelle la vie dans tous les domaines de ta vie. J'appelle la vie dans tes enfants. Et je déclare au nom de Jésus, cette même visitation touche tes enfants. Touche leur santé, touche leur intelligence, touche leurs études, touche leur parcours. Je déclare ici, en ce lieu, le blé en bonne santé, l'âme divine restaurée. L'âme divine restaurée. Je le déclare encore, que Dieu vous bénisse. L'âme divine restaurée. En Joël 2,24, il est dit, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront d'huile et de mou. Que Dieu te bénisse. La Bible dit encore, en Joël 2,19, l'Éternel répond, il dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre. Dieu vous bénisse parmi les nations. Écoute-moi bien. Nous rentrons dans une saison, et ces choses que je suis en train de te dire, il ne faut pas que tu crois que c'est de la fable. Dans mon service, je suis quelqu'un de très prophétique. Je te dis que cet enseignement, ni dans ma communauté, ni nulle part dans les nations, je ne l'ai prêché. Je peux te dire que je l'ai dans mes notes depuis 2018. Que Dieu vous bénisse. La seule chose, c'est que je ne suis pas en train de l'enseigner, mais je suis en train de le relâcher en proclamation. Je déclare que vous entrez dans une saison de portée du fruit. Et je vous dis, préparez-vous. Le Seigneur me montre une grande saison. Dans ce Bénin, il y aura du recrutement. Une grande saison. Est-ce que vous permettez que je fasse une prière? D'accord. Ma prière va aller à un certain niveau. Je fais cette prière parce que j'en ai la conviction. Lorsque j'étais en train de prier chez moi, regarder un peu les choses qui se passent dans le pays, la saison et tout, et le Seigneur était en train de me dire que si votre chef de l'État, le président en poste en ce moment, s'il reste encore pour un mandat, la vitesse dans laquelle Dieu va faire accélérer le pays n'aura rien de comparable avec ce qu'il a fait pendant 2 mandats. Je ne veux pas heurter quelqu'un, que quelqu'un dise que non, moi je suis d'un autre parti. Non, je vous dis ce que je reçois de la part du Seigneur. Et je ne suis pas en train de le recevoir là, ici, maintenant. Je l'avais déjà reçu durant mon séjour ici. Le Seigneur m'a montré un mandat d'accélération. Et le pays est rentré, c'est-à-dire dans une vitesse de développement extraordinaire. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou si vous en entendrez parler
Mais le Seigneur m'a montré qu'il a dans son cœur un très grand programme en faveur des jeunes. Ça a été annoncé. Et donc, dans les années qui sont en train de venir, vous avez votre place à prendre. Certains parmi vous vont devenir députés. D'autres parmi vous vont rentrer, n'est-ce pas, à la fonction publique. D'autres vont rentrer à la douane. D'autres vont rentrer à la chambre du commerce. D'autres vont rentrer au trésor. D'autres vont rentrer aux impôts. D'autres vont rentrer. C'est-à-dire, il y a tellement de couloirs qui vont s'ouvrir. Et dans ces choses, le Seigneur est en train de me montrer des grandes écoles. Il a fait rentrer des grandes écoles avec des formations spécifiques dans le pays. Des architectes. Je vois de grands architectes qui sont en train de sortir. Et le Seigneur m'a montré, il a ouvert la porte pour former des policiers d'élite. Et c'est comme une école de police d'élite qui avait été ouverte ici. Mais je vois une grande armée de jeunes soldats. De jeunes soldats. Le temps de la restauration du Bénin est arrivé. Le Bénin se lève dans le Conseil des Nations. Là où la nation Bénin était une nation minimisée, comme le Ghana, je vois le Bénin rentrer dans un réveil. Et le Seigneur compte sur vous. Et dans cette église, vous devez chaque mois, un vendredi chaque mois, dédier au moins 2 heures de prière en faveur du pays. Parce que cette église est rattachée à ces choses que je suis en train d'annoncer. Vous allez me chercher et vous allez m'appeler pour me rendre le témoignage. Des grâces excellentes et des dons parfaits. C'est pourquoi je déclare encore. Je prie que Dieu soutienne son serviteur à la tête de l'État. Dieu lui donne la santé. Dieu lui donne la force. Dieu lui donne les hommes. Dieu lui donne le peuple. Et Dieu lui donne la grâce. Si le Seigneur pouvait permettre ces choses qu'il a montrées, à savoir, lancer encore cet homme comme une flèche. Cette fois, la flèche va aller très vite. Même dans le domaine du sport, je vois le Bénin, je vois le drapeau du Bénin inscrit. Je ne suis pas en train de vous dire des choses euphoriques. Vous allez voir que lorsqu'on va basculer de fin 2022 jusqu'à jusqu'à 2023, on commencera à rentrer dans l'année de manière, le signe que je vous donne, dans beaucoup de pays à l'étranger, dans beaucoup de disciplines et de domaines, vous allez commencer à voir les noms des Béninois qui sortent. Le temps du Bénin voilé, le temps du Bénin couvert, amen, est arrivé à son terme. Le voile qui cachait la gloire du Bénin est ôté. Et voici, les airs se rempliront du blé du Bénin. Ce que j'appelle le blé du Bénin, c'est les fils et les filles du Bénin. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Recevez cette grâce-là. Le Seigneur ne livrera plus le Bénin à l'opprobre parmi les nations. Le Seigneur est en train de me montrer un céréal qui va pousser le Bénin en termes d'agriculture et de productivité à un certain niveau. Je ne sais pas quels sont les céréales que vous cultivez ici, mais parmi ces céréales, il y a un céréal qui va commencer à être vendu.
Toutes ces choses, nous allons les voir dans les médias. Deuxième bénédiction. La bénédiction de l'orge descend sur la nation et sur cette église. L'orge est le symbole de l'aspect matériel. C'est traditionnellement une nourriture qu'on donne aux animaux. Nos sages en font le symbole de l'aspect matériel de l'homme dans sa corporalité. Cela n'est pas négatif, mais il faut que chacun affine sa dimension physique par la force de son âme pour en faire un moyen du service divin. Il faut que les gens soient découverts. Ce qui est caché en eux soit révélé. Je suis en train de prophétiser la bonne santé. Je suis en train de prophétiser la bonne santé. Je suis en train de prophétiser le bien-être. Et je suis en train de prophétiser tout ce qui va exposer la grâce que tu transportes. Je parle de l'orge. Que la saison de l'orge se lève devant toi. Vous savez que c'est cette saison-là qui a permis à Ruth et Naomi de retourner à Bethléem. C'était la saison des orges. J'appelle cette saison dans votre vie. Quand c'est la saison des orges, c'est aussi la saison où tous ceux qui étaient cachés ressortent. Tous ceux qui étaient des oubliés ressortent. Repositionnement matériel. De nouvelles voitures, de nouvelles maisons, de nouvelles plantations, de nouvelles acquisitions, de nouveaux terrains, de nouveaux magasins, de nouvelles affaires, de nouvelles opportunités. Voici la saison des orges. J'appelle cette saison dans le pays. Des immeubles vont pousser partout. Des immeubles vont pousser partout. Des opérations immobilières. Le Seigneur est en train de préparer une saison où tout le monde pourra acheter et construire. Jusqu'ici, ce n'est pas donné à tout le monde d'acheter et construire. C'est ce que je sens dans mon esprit. Mais le Seigneur est en train de me dire, il va toucher le cœur des dirigeants et il va apporter une saison des opérations immobilières sous forme de bâtiments. Je vois de longs bâtiments. Je vois des bâtiments qui poussent. Ça ne sera pas dans Cotonou, mais un peu excentré aux abords, aux alentours de Cotonou. Je suis en train de voir des cités, des maisons qui poussent, des opérations immobilières. Et même le plus petit pourra prétendre à acheter une maison. Le plus petit pourra prétendre à devenir propriétaire. C'est la saison des orges. Le Seigneur me montre un souffle qui vient sur les cultivateurs, nos papas qui cherchent l'agriculture. Je vois un grand concessionnaire, ou si c'est une société, mais je vois des tracteurs et des caterpillars et des choses. Et j'entends dans mon esprit l'industrialisation des matières agricoles. Je suis en train de prophétiser sur le pays. Je suis en train de prophétiser sur le peuple béninois. Je suis en train de prophétiser sur l'église. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Je déclare, si tu as un père, si tu as un frère, si tu as un oncle, si tu as quelqu'un qui est dans l'agriculture, si tu as l'intention de rentrer dans l'agriculture, c'est le bon moment. S'il y a une terre quelque part dans ta région, il y a une terre quelque part dans ton village, que tu sois une femme, tu sois un homme, c'est le moment. Allez dans les villages, achetez les terres. Allez dans les villages, achetez les terres. Ne laissez pas l'étranger venir vous priver de vos droits. Allez dans les villages, achetez les terres. Il y a une saison qui est en train de venir. La terre devient profitable aux enfants du pays. Pendant des années, la terre a été dure pour le Béninois. Acheter, construire a été dur. Il faut avoir les moyens d'abord. Mais le Seigneur est en train de me montrer qu'il parle à la terre. Et il est en train de donner des consignes à la terre. Que la terre devienne favorable aux enfants du pays. Ne regarde pas ton âge. Commence à faire tes économies. Achète ta portion de terre. Dis-moi amen. Quand
Quand c'est la saison des orges dans un pays, il y a du travail. Naomi et Ruth étaient à Bethléem. Quand Naomi a entendu la saison des orges, elle sait ce que c'est spirituellement. Elle dit, je retourne. Elle est retournée avec Ruth. Ruth qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Ruth a eu du travail. C'était la saison des moissons. Je déclare, cette saison qui vient, dans les 7 ans qui viennent, fin 2022 jusqu'à 2029, 2030, les années qui sont en train de venir, le Bénin va devenir une destination sollicitée. Tu vois les hôtels qui sont là, ça c'est pas des hôtels. Les chaînes d'hôtels qui vont sortir, regarde, enregistrer et puis garder. Renseigne-toi partout. Une des grâces prophétiques dans lesquelles le Seigneur utilise de façon précise, authentique, c'est les relâchements sur les nations et les territoires. Il n'y a pas une nation où Dieu a ouvert mes yeux pour parler et que dans les 2 ans qui ont suivi, ça n'est pas arrivé. Le Seigneur a déjà commencé. Mais ce dont je te parle n'a rien à voir. Tu vas commencer à voir des Asiatiques, des Européens. Tu vas commencer à voir des Américains, des gens qui vont commencer à s'intéresser au Bénin d'une manière extraordinaire. Attends. L'Esprit m'annonce la découverte d'un gisement. Écrit. L'Esprit m'annonce la découverte d'un gisement. Et je suis en train de parler de 2 choses. Je suis en train de parler de l'or et je suis en train de parler du pétrole. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas de quel pays, de quel sous-sol ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais je vois le Bénin chargé. Je vois le sous-sol chargé. Je vois les... Amen. Les gens s'intéressaient au Bénin de manière extraordinaire. Les gens arrivent. 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 Une des raisons pour lesquelles il est important que l'homme que Dieu a posé là, à la tête de votre pays en ce moment, une des raisons pour lesquelles il est important qu'il reste. Le pays va être... Il y a trop de gens qui vont venir. Si ce n'est pas canalisé, ce qui arrive dans nous autres, nos pays, va vous arriver. Et il ne faut pas que ça arrive. La présence de tout étranger dans un pays doit être canalisée. Moi, je ne peux pas venir faire ce que je veux ici. Je dois respecter un pays qui m'a accueilli. Et quand l'invasion étrangère n'est pas contrôlée, ce sont les nationaux qui pètent. Ce sont les autochtones qui pètent. Mais l'homme que je suis en train de voir, je le vois assis avec une force. Et je veux dire, ma prière s'en va maintenant vers l'opposition. Je prie que Dieu se révèle. Je prie que Dieu se révèle pour que les temps qui viennent, c'est un processus, c'est quelque chose que Dieu a prévu de faire. Dans tous les cas, ce genre de personnes, ce n'est pas des gens qui doivent durer longtemps. Ils sont là pour une mission. Mais il reste encore un peu. Il reste encore un peu. J'annonçais des gisements. Amen. Et je disais que je vois 2 choses. Et je vois, amen, la terre, mes yeux s'en vont dedans, dans le sous-sol. Et je vois, c'est comme une source qui bout. La terre du Bénin est sur le point de cracher des trésors enfouis. Et des richesses cachées. Je peux avancer dans les prophéties et dans les déclarations. Et je déclare que vous rentrez dans une saison spirituelle. Amen. Pour être exposé à la richesse. Celui qui ne va pas, amen, rentrer dans cette, amen, prospérité, c'est lui-même qui ne veut pas. Sinon, la grâce est suspendue sur le pays. La 3e déclaration que je veux faire, est-ce que je vais faire tout?
J'ai fait 3 comme ça. J'annonce le 3e fruit, le raisin. Le raisin, dans le règne spirituel, est le symbole de la joie. Le raisin qui produit le vin, la Bible dit le vin rend joyeux. C'est un fruit prodigieux dont le produit est le vin. Il réjouit le cœur de l'homme dans toutes ses dimensions, spirituelles, matérielles. On ne saurait mieux dire, n'est-ce pas, si on veut parler du raisin, de son effet dans la vie de l'homme. On parle tout simplement de la joie. Et la joie, il est indispensable que la joie rentre dans vos vies. La joie brise les barrières. La joie repousse les limites. La joie conduit aux éternelles avancées. La joie est le secret de toutes les victoires. Lorsqu'il y a la joie dans une maison, on peut faire beaucoup de choses. Lorsqu'il y a la joie dans une maison, n'est-ce pas, il y a une atmosphère de communion et de cohésion. J'appelle dans cette église, dans ta vie et dans le pays, une saison de joie. Que la joie soit répandue dans le pays. Je ne parle pas d'une joie perverse. Je parle d'une joie spirituelle. Où les enfants du pays bénissent Dieu pour leur pays. Où les enfants de cette église bénissent Dieu pour leur église. Je relâche une, amen, saison de joie. À compter de cette conférence, une joie inexplicable se répand. Dans les familles, il y a la joie. Au sein des mariages, il y a la joie. Au sein, n'est-ce pas, de la vie sociale, il y a la joie. Les gens sont contents de travailler. Les gens sont contents, n'est-ce pas, de faire des affaires. Les gens sont contents parce qu'ils prospèrent. Quatrième fruit. Amen. La figue. Sinon, les figues. C'est un fruit dont la Bible parle beaucoup. Les figues. Amen. Les figues. Et les figues, dans la dimension des symboles, les figues font attrait au revêtement, sinon aux vêtements. On parle des feuilles de figuier, n'est-ce pas? Les feuilles de figuier. Le vêtement est l'instrument du contact avec l'extérieur. Donc, je vais attribuer à ça toutes les lois, toutes les décisions, tout ce dont on peut, amen, se servir pour couvrir, pour protéger et pour préserver un pays, pour couvrir, pour protéger et pour préserver sa vie. Sois couvert. Que Dieu t'accorde la bénédiction d'être vêtu, revêtu spirituellement. Quand quelqu'un est revêtu spirituellement, on ne voit pas sa nudité. On ne peut pas mettre la main sur lui. Quand il y a de bonnes lois dans un pays, on ne peut pas pénétrer dans le pays pour faire toutes choses. Quand il y a des bonnes lois dans une maison, il en est de même. Mais quand quelqu'un aussi est revêtu, on ne peut pas l'attaquer comme ça. Reçois la grâce du revêtement spirituel. Reçois la grâce du revêtement spirituel. Tu es recouvert d'un vêtement de lumière. Sois béni. Tu es recouvert d'un vêtement de prospérité. Tu es recouvert d'un vêtement de protection. Tu es recouvert d'un vêtement, n'est-ce pas, de grâce. La sagesse repose sur ta tête. Toutes tes actions seront conduites par, amen, de profondes réflexions. Amen. On n'aura plus accès comme ça à ton âme. Amen. On n'aura plus accès comme ça à ta vie. Amen.
Par le mystère des figues, je déclare que tu es revêtu. Revêtu d'une certaine protection. Je déclare la même bénédiction sur tes enfants. Et je déclare la même bénédiction sur le pays. Des lois qui vont arranger le pays. Alléluia. Je vais donner encore une déclaration et on va s'arrêter. Sinon, vous n'allez plus m'inviter. Je veux parler maintenant des dattes. Qui connaît le fruit des dattes? Sucré. Tu peux le mettre sur la langue, tu n'as pas envie d'enlever. Les dattes, au plan spirituel, sont le symbole du miel. Véritable source de délices. Il y a des femmes ici. Cette grâce s'attache à toi. La manière dont un homme prend une femme, il la laisse, il ne voit pas sa valeur. J'arrête, amène cette manifestation. Porteur, porteuse de délices, que ce soit dans ton foyer vis-à-vis de ton homme, mais dans la société. Tu portes la grâce d'Esther. Tu ne seras plus une femme quelconque. Tu seras une femme accueillie aux portes, reconnue pour sa beauté intérieure, reconnue pour sa beauté extérieure, retenue pour la qualité de femme que tu es. Tes frères vont te célébrer. Ta mère va pleurer des larmes de joie d'avoir eu un enfant comme toi. Tu seras reconnu l'enfant le plus savoureux de ta famille. Maintenant, je prie pour les hommes et pour les femmes. Et je déclare sur ta vie, au nom de tes frères, au nom de tes soeurs, aucun de tes frères n'aura la qualité et la saveur que tu as. La dimension dans laquelle le Seigneur est en train de t'envoyer, l'impact que tu vas faire, c'est un champ d'impact. Ta famille t'accueille comme si c'est un étranger de valeur qui est arrivé. Ta famille, amen. Ce que je suis en train de dire, mon frère, c'est la vie seule qui peut arrêter, la mort seule qui peut gâter. Si nous vivons, tu verras ces choses s'accomplir. Les mêmes personnes qui t'ont combattu, les mêmes personnes, n'est-ce pas, qui t'ont combattu. La saison dans laquelle nous sommes en train de rentrer, c'est une saison où le Seigneur va commencer à faire exploser sa gloire dans ta vie. Il va commencer à faire exploser sa faveur. Ta valeur et ta douceur sera reconnue. Les gens célébreront tes louanges. Les gens chanteront tes louanges. Les gens acclameront ta présence. Tu seras accueilli aux portes. Et ça commence dans ta famille. Là où tu étais combattu dans ta famille, regarde les jours qui viennent. Regarde les semaines qui viennent. Il y a un changement. Tu ne peux pas t'expliquer d'où ça vient, comment ça s'est fait. Mais je vais te dire, tes frères de sang, tes soeurs de sang, tes cousines, tu entres, c'est comme si tu es rentré dans un pulvérisateur. C'est comme si, amen, tu es rentré dans un pulvérisateur. Ton propre mari, ta propre femme, tes propres enfants. Regarde. Le miel attire les mouches. Le miel attire les mouches. Mais le miel aussi attire les hommes. Dans les grands salons, les gens même, ce n'est pas le sucre qu'ils veulent. Ils veulent juste 2 cuillerées de miel dans leur thé. J'ouvre la porte. Au palais, aux grandes maisons, aux grands salons, aux grands lieux, aux grands endroits. Rentre. Les grandes entreprises.
Reçois maintenant la faveur pour tes patrons. Il est impossible que tu sortes de cette déclaration. Et ton patron va commencer encore à te combattre. Il y a un phénomène qui est en train de se produire ici. Tu vas commencer à constater que partout où tu arrives, les gens essaient de t'aider. Les gens veulent t'aider. Ça a commencé, 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 ça va poursuivre, ça va continuer, ça va avancer, ça va se multiplier. C'est comme ça qu'il va commencer à faire bon vivre dans le pays. C'est comme ça qu'il va commencer à faire bon vivre dans l'église. La saveur du miel. La saveur du miel. Tu plais. Tu intéresses. Tu es apprécié. Tu ne seras plus rejeté aux portes. Oh Jésus! Va toi-même et reviens rendre le témoignage. Ce sont les grands qui vont commencer à t'apprécier. Toi-même, tu veux rester discret dans ton coin, mais eux, ils forcent. Eux, ils forcent pour t'appeler. Eux, ils forcent pour t'inviter. Eux, ils forcent pour te chercher. Tu vas commencer à constater comment les personnalités ne veulent plus et ne peuvent plus se passer de toi. C'est une dimension de la grâce. Quelqu'un dit le miel. Quelqu'un dit encore le miel. Quelqu'un dit encore le miel. Quelqu'un dit les dates. Quelqu'un dit les dates. Je termine pour dire tout ce qui est violence. Prends fin. Là où il y a la douceur, il n'y a pas de violence. Là où il y a la douceur, il n'y a pas de violence. La particularité des dates aussi, c'est où ça pousse. Je suis allé aux Émirats arabes plusieurs fois. Une des choses qui m'a fasciné, les dates la traînent. Regarde leur désert. Mais les dates, à compter d'aujourd'hui, quelles que soient les difficultés, je déclare, tu vas t'en sortir. Prends cette grâce. La dernière déclaration que je fais, la toute dernière, considérée parmi les 7 fruits d'Israël qui ont une incidence spirituelle, l'olive. Par nature, l'olive est un fruit amer. Par nature, l'olive est un fruit amer. Mais il devient comestible quand on procède par des transformations. Je déclare, dans le nom de Jésus, l'action par laquelle l'olive passe pour devenir un fruit comestible, qui fait qu'on ne lui donne pas d'eau, mais l'olive est recherchée, ce processus-là se déclenche dans ta vie. J'appelle la transformation dans ta vie. Il n'y a pas de amen, olive, sans qu'il y ait quelque part transformation. Là où il y a olive, il y a toujours une petite machine, il y a toujours... Voilà. Que cela soit ton partage. Je mets un terme à l'exclusion. Et je déclare ton bonheur devient précieux. Là où il y a les malades, l'olive joue son rôle à cause de son huile. L'huile d'olive, comme vous pouvez constater dans la Bible, il n'y avait pas d'huile d'arachide. C'est avec l'olive qu'on faisait l'huile.
C'est de cette même manière que je déclare sur ta vie. Ta présence là où il y a des malades va apporter la solution. Je déclare encore sur ta vie. Là où tu te tiens, il y aura des naissances. Quand Dieu décide de t'utiliser pour briser l'amertume, quand tu deviens un sujet de transformation, quand tu es là pour faire sortir l'onction, quand tu es là pour faire sortir le meilleur de l'olive, quand tu es l'olive, où tu es, les gens peuvent naître. Les enfants qui sont nés ces dernières années et les enfants qui vont commencer à naître, ils ne vont pas connaître les mêmes souffrances que les générations d'avant. Ce sont des enfants de bonheur. Je déclare dans ta famille, il y aura des hommes et des femmes de Dieu. Là où il y a l'olive, il y a l'onction. Il y aura des mariages. Il y aura des naissances. Il y aura aussi de la restitution. Ce qui t'a été volé. Ce qui a été pris en otage. Regarde. Je connais la grâce que je porte. Ton oncle, le plus immaîtrisable de la famille. La grâce de Dieu qui est sur ma vie, si je parle contre lui, il va laisser le bien qu'il a pris. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Mon Dieu tranche en matière d'héritage et de succession. Mon Dieu tranche, il tranche vite et puis il tranche bien. Il met vite les choses de justice là en ordre. Je ne te parle pas de fiction. Je te parle de la grâce que moi-même je porte dans ma vie. Ce que je vois Dieu faire. Hein? Comment je vois Dieu rentrer dans des familles et puis il tranche. C'est de ça que je te parle. Gloire soit rendue à Yahvé. C'est comme ça un jour pendant que je prêchais, je disais à un jeune homme, cours vite, va m'acheter. Cours pendant le culte, va m'acheter une bouteille d'huile. Il va m'acheter l'huile d'olive, je prie dessus. Je vois que tu as un problème d'héritage. Oui, notre papa est mort, ça fait 19 ans. Notre oncle a pris, j'ai dit, prends, débrouille-toi, trouve quelqu'un. Dans la plantation, ou bien les plantations qu'ils ont pris, va verser. 15 jours plus tard, il revient, c'était dit, nos oncles nous ont appelés pour nous rendre les plantations. Que l'olive parle. Amen. Que l'huile parle. Amen. Que l'amertume s'arrête. Je veux dire, l'amertume s'arrête. Et que la douceur se répande. Amen. En terminant cette conférence, je te bénis. Amen. De toutes les bénédictions spirituelles en haut. Amen. Je déclare qu'elles réjaillissent dans ta vie en bas. Je déclare, amen, que le Seigneur te donne la profusion. Il t'introduit dans la profusion. Il t'introduit dans une dimension hors du commun. Tu t'en vas béni. Tu te tiens béni. Tu reviens béni. Les choses anciennes sont passées. Les larmes qui coulent maintenant sont des larmes de joie. Les larmes qui coulent maintenant sont des larmes de reconnaissance. Tu ne regretteras pas cette conférence. Tu béniras le Seigneur. À tous ceux qui ont fait leur sémence, l'accélération commence. La bénédiction avec vitesse commence. Dieu vous bénit. Ce soir même, je déclare votre téléphone, je déclare votre messenger, je déclare votre amen WhatsApp, je déclare amen votre email. Sont des canaux par lesquels les bonnes nouvelles arrivent. On va te chercher, on va te trouver et on va t'annoncer une bonne nouvelle. Le ciel est ouvert sur cette église, le ciel est ouvert sur cette nation, le ciel est ouvert sur le peuple de Dieu, le ciel est ouvert. Les grâces abondantes, les faveurs, guérison miraculeuse, ouverture de portes, rencontre favorable, bénédiction, saison de fruits, saison de beaux fruits, saison de fruits, saison de bons fruits, saison de fruits, mariage restauré, enfant béni, enfant prospère, ouverture de portes, voyage,
nation favorable, nation ouverte, reconsidération de vos contrats, reconsidération de vos affaires. Tout ce qui était fermé est ouvert. Tout ce qui vous résistait se relâche. La joie, la bénédiction, la faveur, les larmes de joie, les réconciliations, réconciliation, réconciliation, restauration, réconciliation, restauration, réconciliation, restitution, 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 au nom de Jésus.